Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La boisson joue un grand rôle chez lui dès l'âge de 13 ans. Il fait l'école de réforme à 15 ans. À 17 ans, il est condamné à 5 ans plus 1 an de prison. En prison, il a été dans le trou à plusieurs reprises et quand on dit le trou, il faut nous expliquer c'est quoi. Il est l'auteur de 2 livres, Les portes du silence et Le labyrinthe de l'enfer. Mesdames et messieurs, pas si on peut dire l'ex-détenu, on va l'appeler Thierry. Thierry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Faut pas s'en cacher et on ne jouera pas sur les mots du tout. Vous êtes un ex-détenu. Vous êtes une personne pour qui la vie n'a pas été facile, mais pas en tout. Fait qu'on va prendre votre cheminement à partir de l'âge de 13 ans, ou environ, là, puis on va s'en venir avec. Puis on peut dire aux gens qu'on a décidé tout de suite, avant l'émission, de faire une deuxième émission, parce qu'on a vraiment beaucoup trop de choses à parler, tous les deux. Fait qu'il y aura une deuxième émission. On vous avertira c'est quand, ce sera vers la mi-janvier environ. Monsieur Thierry, si vous me permettez, je vais vous appeler Thierry, plus simplement. Le monsieur, on va le laisser tomber. C'est ça, si vous me permettez. Quand on est en prison, à quoi on s'accroche pour vivre ou survivre? Mais là, c'est comme un petit peu une longue histoire. C'est comme... premièrement, souvent, quand on se ramasse en prison, on est habité d'une espèce d'image de jeunesse, d'ego, où la différence un petit peu avec la vraie personne qu'on pourrait être à l'intérieur. Autrement dit, on a souvent été traumatisé en quelque part par un manque d'amour de quelque sorte, là. Et puis, avec le cheminement, des fois, des petits jeunes avec qui tu tiens le kit, tu te ramasses des fois dans des situations où tu fais un mauvais coup, tu te ramasses en prison. Autrement dit, t'es souvent très tannant aussi, là. Est-ce que pour vous, écrire, c'était un genre de délivrance? Moi, c'était... ça m'a aidé beaucoup à essayer de me connaître, de me retrouver, oui. Mais moi, j'ai fait ça un petit peu parce que, étant donné quand jeune, j'étais aguissable, mais je me suis aussi ramassé dans des situations où je me suis senti souffrant, très mal parfois. Moi, j'ai voulu essayer de faire ça, ces écrits-là, pour aider ceux qui passent après moi. Les jeunes qui se ramassent dans ces trous-là, puis que des fois, ils ont des conseils ou des idéologies qui les amènent à se mettre les pieds dans les plats le restant de leur jour, au lieu d'essayer de se retrouver, de se prendre en main, puis d'essayer d'être bien avec eux autres mêmes, d'être heureux, là. Puis ici, avec aussi les 2 émissions que nous allons faire, si on peut juste aider un jeune à s'en sortir, mais non, on les aura pas fait. Oui, on peut aussi des fois renseigner des parents qui cherchent qu'à se faire avec les jeunes, là, qui font pas trop l'honneur de la famille, si on peut appeler ça comme ça, si vous me permettez. Donc, appelons-les comme ça. Moi, là, je vais vous dire une chose. J'ai adoré vos 2 livres. Il faut dire qu'ils sont difficiles à lire. Par exemple, c'est parce que c'est cru, ce qu'il y a dedans. Vous y avez vraiment, mais vraiment goûté, là. Ça, c'est... Puis je suis certain que dans ça, il n'y a aucune menterie, là. C'est la vérité plus Disons que c'est du roman, par exemple. C'est du roman, oui, c'est du roman. Sauf que ce qui est là est arrivé. Ben, c'est du roman. C'est que ça veut dire qu'il y a souvent... comme dans celui-là, ici, le 2e roman, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus romancé, mais effectivement, c'est pris des bribes d'histoire. C'est ça, exactement. Une histoire vécue. Qui se sont déjà passées, ou peut-être pas toute la gang, mais en tout cas, il y a beaucoup de... Parce que... Il y a beaucoup d'influence sur des... Parce que moi, là, après avoir lu vos 2 livres, là, je ne vous connaissais pas. Puis après avoir lu vos 2 livres, je m'attendais de recevoir en studio 6 pieds 4, 325 livres à peu près, parce que vous n'avez fait en des affaires, puis pas à peu près, là. Et on l'a dit, on s'en cachera pas, on jouera pas avec les mots, vous en avez fait des vertes et des pas mûres, puis des sérieuses, puis des cruelles.
Vous l'avez fait. Alors, je m'attendais de recevoir, et vous êtes un tout petit monsieur. Tout simplement, ça veut dire qu'à la taille, le poids, ça marche pas. Non, la souffrance est dedans, hein, voilà, c'est pas à exactement. l'extérieur. Hein. Exactement. Ça se fait qu'à partir de là, ben, selon les peurs qu'on a, on peut réagir des fois assez... violemment, brutalement. C'est sûr que j'ai fait plein de choses qui m'amènent aujourd'hui à peut-être profiter de l'occasion pour m'excuser et demander pardon aux gens que j'aurais pu blesser, tu sais. Mais il y a aussi que là-dedans, dans cette grande souffrance-là, c'est une espèce d'enfer, ça, ces places-là, où il faut qu'on se mette une image d'en face, même si tu ne l'as pas, pour survivre. Parce que si tu arrives là en petit mouton, tu as des bonnes chances d'avoir bien de la difficulté, tu sais. Ça se fait que, à un moment donné... puis aussi, tu apprends ça, hein, dans les ruelles, dans la rue, quand tu te ramasses dans ces endroits-là. C'est ça que tu entends. Moi, quand j'étais là, c'est 16 ans, 15 ans, là, ça fait longtemps de ça. Ça fait que on est en train de s'éduquer encore, là. Ça fait que là, tu reçois une éducation, justement, ça se fait que là, ben, tu t'influences là-dessus pour te faire aimer, pour aussi essayer de passer au travers de soit la sentence ou du cheminement que tu as à vivre, parce que c'est pas vrai que tu vas arriver là en enfant de cœur, là, puis penser que ça va bien aller. Là, non, sûrement pas. Moi, si je vous demandais ce que vous pensez des fameux enfants rois. Ben moi, je pense que c'est un petit peu, on pense que les enfants rois, ça date d'aujourd'hui, puis de mon temps, c'est les bébés boomers. Ben moi, je crois avoir été un petit peu un enfant roi aussi. Où est-ce que l'attention qu'on m'avait portée un peu... Moi, j'ai pas eu nécessairement de famille là, qui m'ont si brutalisé que ça. J'ai eu des beaux-parents, moi, puis mes soeurs, mes frères, des gens extraordinaires, tu sais. C'est sûr qu'il y a eu une petite névrose familiale, mais ça, je pense qu'on la trouve partout, tu sais. Mais moi, on était tellement... Mon père était tellement centré sur moi que je suis fini par... penser que c'était moi le roi, tu sais, parce qu'il y avait une philosophie aussi dans les temps où ce que l'homme, le garçon mâle deviendrait comme un peu le pourvoyeur, hein. Okay. Ça se fait que là, à partir de là, je me suis comme enflé la tête avec ça, puis je me suis pensé un petit peu qu'on me redevait tout. Alors, ce que je pense un peu d'un enfant roi, c'est un petit peu ce que moi-même j'ai été, puis c'est de pas voir, de penser qu'on est un petit peu tout permis, là, qu'on est centré sur nous autres mêmes. C'est notre petit nombril, mais on voit pas, là. On pense qu'on est des personnes qui ont été abusées ou ben donc qui pauvres de moi, tu sais, des choses de même. Mais en réalité aussi, il y a l'autre version, il y a l'autre côté qui fait que le pauvre moi, des fois, il a peut-être couru après parce qu'il pensait que tout lui était dû, que c'était lui, là, le king qui avait fait bien des choses, tu sais, par l'éducation, par aussi le fait de souvent être mis à la sellette, où c'est lui qui va travailler avec le père, c'est lui qui accompagne le père, tu sais, il y a tout le temps une belle image. Okay. Ça fait que ce que je pense de ça, c'est un petit peu... Parce que jeune, est-ce que vous avez manqué de tendresse ou vous en avez trop eu? Ben, c'est justement... moi, je me suis senti, en quelque part, c'est sûr que j'ai senti un manque d'amour. Hein, c'est ça qui m'a fait dévier puis m'enligner dans des chemins où ce que je cherchais l'amour, hein, puis, où ce qu'on m'a accepté, mais c'est un chemin qui m'a conduit à ces endroits-là. Un manque d'amour de la part de votre famille? Un sentiment. Un sentiment, OK. C'est bien différent. Oui. On peut avoir beaucoup d'amour, puis si on a le sentiment de ne pas être aimé, c'est le sentiment qui va embarquer, là, qui va compter. Exactement, c'est ça. T'sais? Fait qu'il y a vous avez pris un chemin à ce moment-là qui vous a conduit. Ben là, moi, j'étais tout le temps dans notre classe à l'école, ça fait qu'on me rejetait à l'école. Chez nous, ben, j'ai fini par justement que je sentais plus d'amour. Tu sais, le travail avait pris trop de place. Tu sais. Il y avait le travail de mon père plus un dépanneur qui nous demandait tout le temps de travail. Ça fait qu'on ne sentait plus l'amour, ça ne sentait plus l'amour. Là. Votre père avait un dépanneur, c'est ça? Oui, il y a eu un dépanneur. Vous aviez à travailler au dépanneur. On avait à travailler au dépanneur. Je travaillais aussi sur la construction. On démolissait des chefs de mine. J'avais 7-8 ans, puis c'était le marteau, puis on décrochait les clous, puis on ne lâchait pas sur l'ouvrage.
Ça se fait que ça, c'est un peu aussi ce qui m'avait amené un petit peu à avoir de l'aversion, un peu pour l'ouvrage, parce qu'on ne pouvait jamais jouer. C'est ça. Souvent... C'était travail. Travail. Tandis que les petits copains, eux autres, c'était je joue. J'imagine, mais je les voyais pas sur le chantier. Non, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Il n'y a pas que le marteau des mains. Absolument pas. Vous dites dans votre livre qu'à 6 ans, vous avez déjà visité une cellule. Ouais, mais ça, c'était des policiers, ça, qui... pour me faire peur. Oui, c'est ça. Là, justement, le but était ça. Ben oui, c'était pas pour être méchant. Là. C'était parce que peut-être que on avait, je sais pas dans ces années-là où la mentalité pouvait être, mais la peur existait bien, bien gros. On parle de quelle année, Thierry, à ce moment-là? On peut parler des années 56, là, okay. 57. Fin des années 50. 58, okay. Ça. Fait que la police vous avait emmené vous montrer une cellule pour un peu vous dire, regarde, là, si tu fais pas comme il faut, c'est là que tu vas aller. Oui, c'était peut-être un peu cet exemple-là qu'il voulait me montrer, parce que c'est certainement pas pour essayer de me condamner, de m'emprisonner. Non, sûrement pas. C'était pour... probablement j'avais fait un petit mauvais coup, je me souviens plus c'est quoi, peut-être voler des bouteilles dans une galerie ou je sais pas quoi, là, tu sais, puis pour essayer de me faire peur, étant donné que probablement je n'étais pas proche de chez nous ou quelque chose de même, qui avait peut-être à m'amener au poste pour appeler les parents, ou je sais pas quelle raison. Ça a fait qu'ils m'ont fait visiter le... Ça vous avait... Qu'est-ce que ça vous avait fait si vous... Ça m'avait fait peur, ça c'est sûr et certain. Ça vous avait fait peur, sauf que mais après, vous n'avez pas eu peur. Mais après... Ça m'a pas dompté, par exemple. Ça a juste fait peur. Ouais. Vos débuts à l'école, parlez-moi un peu de ça. C'était difficile. Ben moi, oui, les débuts à l'école, moi je rentrais puis je sortais de là, mon père m'avait amené à l'école, puis je sortais par la porte d'en arrière, puis je me sauvais. Je voulais pas aller là. J'avais une peur terrible du monde. J'étais comme prédestiné aux peurs, moi. Puis, je voulais pas quitter le noyau familial. Prédestiné aux peurs, mais pas à toutes les peurs. Parce que quand on regarde vos 2 livres, il y a des choses là-dedans que si vous auriez eu peur... on a vaincu nos peurs. Vous auriez peut-être pas été dans le trou. Peut-être, tu sais. Peut-être, mais... ce que je veux dire par la peur, des fois, c'est que la peur de ce que les autres vont penser de nous autres, elle peut dépasser les autres peurs aussi. Tu sais, la peur de ne pas être aimé peut dépasser bien des peurs. C'est vrai. Tu sais. Oui. Ça se fait que, étant donné, quand je parle d'une peur, c'est une espèce de... Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'auront pas peur à aller... tu sais, dans la vue, on voit ça, là, le gars là, qui va faire un crime puis qui est parfaitement équilibré puis calme. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, là, des grands caïds comme ça. Moi, si je vous demandais, que représentait votre père pour vous? C'était un dieu. Moi, c'était un ami, un dieu, un homme extraordinaire, tu sais. J'ai pas un mot à dire, sur lui. Est-ce qu'il vit négatif. Non, il est mort jeune du cancer. Hein, les mines, dans ce temps-là, il travaillait comme mineur. Les mines, dans ce temps-là, protégeaient moins bien au point de vue poussière. Puis ça y a produit un cancer qui est mort très jeune. Mais pour vous, ça représentait quoi, votre père? Moi, comme je vous dis... Est-ce que c'était un idéal pour vous? C'était pas un idéal, c'était un dieu. Moi, c'était un homme qui je trouvais que la société, un petit peu, elle abusait un peu des travailleurs, dans le sens qu'il se plaignait tout le temps, un petit peu, il se plaignait souvent, parce que les salaires n'étaient pas les salaires d'aujourd'hui, un mineur. Non, c'est sûr. Ça fait qu'il se plaignait souvent de pauvreté, puis il travaillait. Ça se fait que ça, c'était pas un idéal pour moi. Mais c'était un dieu, par exemple, dans le sens qu'il m'a emmené avec lui faire des aventures aussi extraordinaires, là, tu sais, nous autres, dans le Nord, ici, c'est la chasse, souvent la pêche. Fait que mon père, c'est un adepte de ça, puis il m'emmenait dans des endroits merveilleux, là, puis il me faisait faire on va dire le mot des jeunes, des tripes extraordinaires, là, parce que c'était fascinant. Ça m'a gardé, ça a été un outil qui m'a permis aujourd'hui de survivre, je pense, puis de pas m'avoir révolté comme un enragé aussi qu'on voit des fois, tu sais. Fait que l'amour qu'il m'a déposé quand j'étais jeune, elle m'a servi. Elle m'a servi, tu sais, à garder un certain équilibre social. Puis je pense que quand j'arrive ici, on voit que je suis pas un gars qui est si fâché après tout, là, tu sais. En tout cas, on me le fait remarquer souvent, tu sais, que je semble une personne qui a quand même une certaine douceur, là, tu sais. Est-ce vrai que votre père vous a jamais dit qu'il vous aimait? Ben...
C'est vrai, puis aussi, je pense que je suis pas le seul enfant de ces années-là à avoir eu à vivre ça, parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est que les enfants, moi, avec le mien, j'essaie de dire un peu plus, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui donnent un peu plus d'amour à leurs enfants, même si c'est pas toujours bien perçu. C'est que aujourd'hui, je pense que c'est une belle voie, ça, de donner de l'amour, parce que l'amour, elle permet, à un moment donné, de te rééquilibrer, puis de ne pas vouloir faire atteinte aux autres, tu sais. Ça se fait que c'est un petit peu la question de l'amour, là, c'est un petit peu une chose qui est comment je pourrais dire, qui est bien, bien importante, mais je me perds un peu là, dans la question. Là. OK. Non, c'était simplement que votre père ne vous avait jamais dit qu'il vous aimait. Oui, mais c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, comme toi, grâce à toi, les médias aujourd'hui, là, on peut communiquer, hein, on peut dire des choses, oui. Hein, on peut apprendre. Comme tantôt, vous avez dit que j'aimerais lui demander pardon à ceux que j'ai fait. Oui, bon, c'est ça, c'est une bonne chance, tu sais, que j'ai. Mais dans ces années-là, on n'avait pas autant d'informations qui pouvaient nous permettre de mieux comprendre comment, parce que des livres comme éduquer les enfants, il n'y en a pas bien. Non, des méthodes, là. Non. Ça se fait que dans ce temps-là, il faisait avec les moyens du bord, il avait reçu ce qu'il nous donnait, puis il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui comme les études, les universités, les écoles, les médias, la TV, pour leur apprendre, par une émission de TV, là, ça se fait serrer notre enfant dans les bras. Ça, exactement. C'est des choses que l'on voit aujourd'hui et que l'on ne voyait pas il y a 4 ou 5 décennies passées. À peu près, oui. Thierry, dans les notes que j'avais, moi, sur vous, il était écrit que jeune, vous avez eu de la difficulté avec votre sexualité. Que j'ai eu de la difficulté avec ma sexualité. Disons que j'ai rencontré, jeune, des gens qui étaient fuckés un peu. Disons-les comme ça. Et puis, c'est bien sûr que ça m'a étonné de voir que la morale de la maison n'existait pas en dehors du foyer. C'était d'autres affaires. Puis là, moi, oui, j'ai rencontré des gens. La différence entre le foyer et l'extérieur, comme vous dites, la morale n'était pas la même. C'était pas la même. Vous aviez une morale ici qui n'existait pas à l'extérieur. Exactement. Puis oui, effectivement, j'ai rencontré plus jeune quelquefois des personnes très malades, là, tu sais, où ce que, disons que, je veux pas trop glisser sur ces sujets-là, mais disons que c'était pas la même morale. C'était vraiment pas rapport avec l'amour. C'est ça. Ça fuck un homme. OK. Point à la ligne. Puis vous avez eu un peu de difficulté avec ça. Là, on va aller dans un thème un petit peu plus personnel, si vous me permettez, parce que là, on dit que déjà à 15 ans, la boisson commence à jouer un grand rôle chez vous. Expliquez-nous ça. Ben moi, c'est simple, c'est que chez nous, mon père, c'est un buveur qu'on pourrait appeler social. Hein? Il sautait des bras, ça fait mal à tous les fins de semaine. Le social était souvent présent. Il était présent la fin de semaine, dans tous les cas. OK. Puis, moi, par l'éducation ou par pas être bon à l'école, par souvent plus de critiques que de bonnes choses, des beaux mots, de mots d'encouragement, je finis par manquer de confiance en moi, être timide, peureux, complexé, des choses de même. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai, grâce à un party de famille, j'ai pu boire. Et puis, j'ai dépassé la dose. Mais ça n'a pas été une question de dépasser bien la dose. Ça a été aussitôt que j'ai commencé à avoir un effet de ça, je suis devenu moins gêné, moins timide, brave, à l'aise. Je pouvais tout me permettre. Je faisais tout dans la vie qui me tombait dans les bras. J'étais rendu correct. Ça se fait que c'est un peu de même que j'ai développé un peu un problème avec ça, l'alcool, puis par après à d'autres problème qui vous a amené un paquet de problèmes un problème qui m'a amené un paquet de problèmes, effectivement, qui m'a amené à pas réfléchir, à faire des coups. À faire des coups qui vous a conduit jusqu'en prison et jusqu'au trou à un certain moment donné, parce que l'indiscipline était là. Ben là, c'était la révolte, c'était parce que j'acceptais pas mon sort, parce que d'un début de ces placements-là, je me sentais avoir été placé par injustice, puis je voulais pas ça, puis je voulais qu'on me fasse confiance, mais on m'a pas fait confiance. Alors,
moi, je me suis révolté de ces choses-là, tu sais. C'est sûr qu'il y avait eu une histoire de famille dans le temps, là, puis d'amis policiers, là, puis toutes sortes de patentes qui a fait que moi, j'ai été comme... je pense qu'ils appelaient ça l'école de réforme. C'est ça, exactement. On en vient là-dessus, parce que déjà à 15 ans, vous avez été à l'école de réforme. À 15 ans. C'est ça. Et dans ce temps-là, l'école de réforme, c'était dur. C'était là... Non? Pour te rendre à l'école de réforme, tu passais par des endroits assez corsés. Mais l'école de réforme était quand même assez... C'était pas un bureau une affaire facile, mais c'était pas non plus des grands abus. En tout cas, moi, je les ai pas trop rencontrés dans ces années-là. C'est vos parents qui vous avaient placé à l'école de réforme, n'est-ce pas? Si vos parents, indirectement... Oui, oui. Dans ce temps-là, nous, ils étaient obligés. OK, ouais, c'est ça. Mais si vos parents ne vous avaient pas placé à l'école de réforme, si vous avez soutenu à la place, auriez-vous eu un chemin différent? En tout cas, j'ai pas mon dire que oui. Parce que la fois que j'ai été placé, je leur avais demandé de me faire confiance. J'avais eu le temps de réfléchir, puis j'avais décidé de retourner à l'école, puis bien faire. Puis je pense que ma décision était bien sincère. Mais on m'a pas cru. Puis on m'a envoyé à l'école de réforme, mais avec un petit peu de manipulation. Autrement dit, j'avais rien fait de mal pour aller là. Non. Je n'avais fait d'autres conneries avant, par exemple. Mais pour ça, c'était pas si grave que ça. Moi, dans ce temps-là, étant donné que j'étais jeune, puis j'étais un petit peu fucké dans les émotions, moi, je l'ai pas accepté, ça. J'ai refusé d'accepter ça. Ça fait que l'école de réforme que je faisais, quand je rentrais là, je me sauvais de là. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un mauvais coup, puis je me suis ramassé au pénitentiaire. Bon, c'est ça, là, on est rendu de justement là, parce que vous avez 17 ans, puis il vous arrive que vous êtes condamné à 5 ans, plus une autre année, et vous devez aller en prison, puis vous deviez purger 2 ans, mais vous avez été trahi. Est-ce que c'est ça un peu? Non. C'est pas tout à fait ça. C'est que mon sentiment d'avoir été trahi venait du sentiment d'avoir été placé à l'école de réforme. Après, je me suis comme un peu révolté. Et puis, je me suis sauvé de l'école de réforme. Puis j'ai vraiment fait le coup qui m'a envoyé au pénitencier. C'était un vol de dépanneur, là, avec une espèce de gun à l'eau, là, qui ressemblait d'un vrai... En tout cas, tu sais, c'était pas correct, là. De toute façon, c'était des choses qui sont contre la loi, mais moi, j'étais... la révolte étant dedans. La révolte, puis j'étais aussi influencé par des plus vieux, hein, parce que, vu que j'avais pas de chez nous à aller, j'étais sauvé, vu que j'avais pas j'allais plus à l'école, mais je me tenais dans des endroits où il y avait des plus vieux, qu'eux autres, des fois... pour survivre, ils essayent de faire n'importe quelle On était un peu à l'école du crime, à ce moment-là. Un petit peu, là. On est des fois pris en charge par des gens qui vont nous... au lieu de nous donner des bons conseils, ça en fait pas exprès. Donc, vous avez été 5 ans en prison, 5 ans plus 1 an. C'est ça. Puis là, étant donné que j'étais comme bien fermé à l'autorité, en prison, j'ai été fermé aussi. Fait que là, c'est sûr que... Ils n'ont peut-être pas cassé mon cœur, mon caractère, mais ils étaient plus forts que moi, pas mal. Sur la prison, je vais aller avec 3 questions assez rapides, si vous me permettez, Thierry. Parlez-moi de l'omerta ou la loi du silence. La loi du silence, c'est une affaire que tu es obligé de respecter quand tu es dans ce monde-là. C'est la loi du milieu, c'est comme la loi ordinaire dans la vie. Si tu respectes pas, si tu passes une rouge, tu vas poigner une étiquette. Hein? Puis si tu vas faire un vol ou si tu fais un meurtre, tu vas poigner en prison à vie. Puis c'est bien, bien sérieux, ils te le pardonneront pas. C'est un peu la même chose. Il y a des lois de fait au côté marginal des choses. Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces lois-là, ils sont pour protéger les gens de crimes ou des choses de même, là, pour pas dire des mafiosos. Je veux pas essayer de catégoriser. Non, on parle c'est d'essayer de définir une certaine personne, c'est que
Là, ben, ces gens-là, eux autres, ils veulent pas se faire pogner, puis ils n'ont peur de la prison. Hein. Ça se fait que là, il y a toutes sortes de petites lois qui se mettent comme faut pas que tu parles. Si tu parles, t'es pas correct. T'es un stool. Puis nous autres, nos conséquences, étant donné qu'on n'a pas de prison, mais souvent, c'est de la violence, aller des fois très, très, très sérieusement. Alors, ça fait peur, puis les gens ont tendance, les gens du milieu ont tendance à suivre ces lois-là pour la peur des représailles. Si vous me parliez de la loi du plus fort, autrement dit, la fameuse loi de la jungle. On est en prison, mais non, il y a une loi qui existe. C'est pas une loi écrite. C'est la loi du Brutus, pas mal. C'est, tu sais, c'est comme le côté humain. Le côté humain devient bien perdu. C'est un côté, là, un côté égaux, l'image avec les gens en toffe, tu sais. Et puis, c'est qui va... faut que tu fasses attention pour être le plus faible parce que tu vas te faire écraser par le plus fort. Alors, c'est un intérêt à développer cette espèce d'image de tough-là pour pouvoir survivre, pour pouvoir... Parce que les gens qui se ramassent là, souvent, c'est parce que c'est des gens bien blessés, hein. Tu sais, c'est pas tout le temps des grands mauvais, là. Non. Souvent, ils sont enragés, oui, ils sont mauvais, oui, mais c'est parce qu'ils ont été blessés. Mais dans leur blessure, ils ont comme perdu leur être vrai pour mettre une image. Autrement dit, ils se sont fournis plein d'informations pour se reconstruire une personnalité qui est souvent une personnalité qui peut être brutale ou, ben donc, tu sais, comme j'essaie de nommer les choses pour pas me penser au-dessus des autres. Puis, tu sais, c'est des êtres humains également, mais seulement blessés, qui ont développé une espèce d'ego qui est parfois, qui ressemble au tough. Puis au travers de ça, il y a de la violence, parce que c'est la manière de s'affirmer, de se faire craindre. Ça se fait que c'est un petit peu ça qui fait que faut que tu apprennes un petit peu à vivre, à t'imprégner de ces mentalités-là pour pouvoir survivre. Pour pouvoir survivre, exactement. Et la troisième question que je voulais vous poser concernant ta prison, c'est le fameux trou. C'est quoi exactement? Puis qu'est-ce que vous avez fait pour aller là? Ah, ben moi, je n'écoutais pas, hein. C'est comme, on me disait de marcher gauche-droite. Je ne marchais pas gauche-droite. On me disait de ne pas parler. J'avais des parades dans ce temps-là. Je parlais pareil. Parce que je voulais pas accepter les règlements. Alors, les conséquences, c'était dans le trou. Puis, je réussissais à sortir de là. Disons que c'est pas un 5 étoiles à ce moment-là. Non, là, c'est la planche de bois à terre, puis le pain puis l'eau. Puis dans ces temps-là, là, avec un repas de diète par jour, et puis t'as pas le droit de parler. Puis dans ce temps-là, aujourd'hui, ils ont ajouté quelques petites douceurs, là. Mais vous êtes isolé. Hein? Oui, puis c'est ça qui fait mal en prison. Oui, c'est ça la grande blessure. Dans la prochaine émission, on va commencer avec ça. La plus grande difficulté en prison, là, c'est le silence. Exactement. C'est là, on va garder cette question-là pour la prochaine émission. Thierry, merci infiniment. Puis, on va se revoir très bientôt parce que vers la mi-janvier, on va donner une suite à cette émission-là parce que j'ai encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Fait que, on va vous réinviter pour faire une prise 2, comme on dit, pour la prochaine émission en janvier. Merci infiniment, puis on se revoit très bientôt. Si ça peut aider des gens, je vais être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Et n'oubliez pas, il y aura une version 2 avec Thierry. Au revoir.